cette nuit-là, dans le jardin de Gethsémani, alors que les autres disciples dormaient profondément, Jésus prit Thomas à part et lui murmura quelque chose qui ne serait jamais enregistré dans les évangiles officiels. Thomas a alors demandé pourquoi il se sentait si seul, même s'il était entouré d'autres personnes. Parce qu'il y avait un vide dans ma poitrine que rien au monde ne pouvait combler. Jésus l'a regardé avec des yeux qui portaient le poids d'innombrables siècles et a répondu par 3 mots qui ont tout transformé, « Tu te souviens de ta maison ». Si vous regardez ceci en ce moment, ces mots s'adressaient également à vous. Pas par hasard, ni par le travail d'un algorithme. Quelque chose de plus profond vous a amené ici ce soir. Une force inexplicable, un appel qui refuse de se taire. Vous avez ressenti cela toute votre vie, ce sentiment d'être différent, cette étrange solitude qui n'a aucun rapport avec le fait d'être seul. Vous pourriez être entouré de personnes qui vous aiment tout en vous sentant comme un étranger dans un pays inconnu. Avez-vous déjà essayé d'expliquer ce sentiment? J'ai déjà essayé de le réparer. Vous vous êtes probablement même demandé si quelque chose n'allait pas chez vous. Mais il n'y a rien de mal. Ce que vous ressentez n'est pas une dépression, ce n'est pas une anxiété sociale, ce n'est pas un défaut de personnalité. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus significatif, c'est la mémoire de la monade. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que cela signifie. Si à un moment donné vous avez eu l'impression que vous n'aviez pas votre place ici, que ce monde n'est pas votre véritable maison, c'est parce qu'une partie de vous garde le souvenir de quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Écrivez dans les commentaires « Je ressens ça dans ce moment ». Faites-moi savoir que vous êtes là. Qui reconnaît ce sentiment? Parce que ce que je vais partager n'est ni une théorie ni une spéculation. C'est l'enseignement caché que Jésus a transmis uniquement à ceux qui sont prêts à le recevoir. Les élus. Ceux qui portent l'étincelle divine, ceux qui n'ont jamais été censés se sentir à l'aise dans cette prison de la matière. Et vous avez trouvé cette vidéo parce qu'elle en fait partie. Pour comprendre pourquoi vous ressentez cette solitude, il faut d'abord comprendre d'où elle vient réellement. Je ne parle pas de votre pays, ni de votre lignée familiale, ni même de cette planète. Vous venez d'un endroit bien au-delà des étoiles que vos yeux peuvent voir. Et ce que nous appelons, ici, est l'écho de cette origine qui vous rappelle. Les anciens gnostiques le savaient. Ils ont écrit sur ce sujet dans des textes cachés dans le désert égyptien pendant près de 2000 ans. Des textes que l'Église primitive a tenté de détruire parce qu'ils contenaient des vérités trop dangereuses pour les masses. En 1945, un paysan de Nag Hammadi a découvert ces rouleaux cachés dans un pot en argile, et ce qu'ils ont révélé a ébranlé tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. Selon ces enseignements, il existe une source de conscience infinie appelée la monade, la conscience pure, l'unité indivisible, le vrai Dieu qu'aucune religion n'a pu décrire complètement. La monade n'est pas un être assis sur un trône. C'est l'océan de lumière d'où émane toute existence authentique. Et voici ce qui change tout, vous portez en ce moment un fragment de cette lumière en vous. Mais il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Le monde dans lequel nous vivons n'a pas été créé par la monade. Cet univers matériel, avec toutes ses souffrances et ses limites, a été construit par un être inférieur. Les gnostiques l'appelaient le démiurge. Un architecte aveugle qui se croit le Dieu suprême, mais qui n'est en réalité qu'une émanation imparfaite, perdue dans sa propre création. Il a construit ce royaume comme une sorte d'expérience, un système fermé, une prison de matière conçue pour piéger les étincelles divines et les maintenir dans des cycles de réincarnation sans fin. Et il n'a pas agi seul. Le démiurge a créé des serveurs pour l'aider à prendre en charge son système. Les gnostiques les appelaient archontes. Imaginez-les comme des gardiens de prison cosmique. Sa fonction est de vous maintenir endormi, distrait, convaincu que cette existence matérielle est tout ce qui existe. Ils se nourrissent de votre énergie, de votre confusion, de votre souffrance et surtout de votre oubli. C'est pour ça que tu te sens seul. Ce n'est pas parce qu'il manque quelque chose dans votre vie. C'est parce qu'au plus profond de votre être, vous vous souvenez que vous n'avez pas votre place ici. Votre âme porte la fréquence de la monade. Il vibre à un niveau incompatible avec ce monde dense et matériel. Chaque instant ici ressemble à une armure de plomb lourde, suffocante, fausse. Maintenant, placez votre main au centre de votre poitrine. Ressentez cet espace. C'est ici que vit votre étincelle divine. C'est le fragment de la monade qui a traversé les dimensions pour habiter ce corps, et cette étincelle n'a jamais cessé de aspirer à sa source. La solitude que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est un signe. C'est votre moi supérieur qui murmure que ce n'est pas votre maison. Que tu n'étais pas fait pour cette fréquence.
que au-delà des murs de cette réalité construite, il existe un endroit où vous êtes pleinement connu, pleinement aimé et pleinement libre. Jésus l'a parfaitement compris, mais il ne pouvait pas l'enseigner ouvertement. Les autorités religieuses de l'époque l'auraient éliminé encore plus tôt qu'elles ne l'ont fait. C'est pourquoi il parlait en parabole aux foules et réservait les mystères les plus profonds à son entourage. L'évangile de Thomas, l'un des textes trouvés à Nag Hammadi, rapporte des paroles de Jésus qui ne sont jamais entrées dans la Bible. Et dans ceci, il parle directement de cette solitude. Il dit, « Bienheureux les solitaires et les élus, car ils trouveront le royaume, car ils en sont issus et ils y reviendront. » Entendez-vous ce qu'il dit? Les solitaires. Ceux qui se sentent seuls, même dans la foule. Ceux qui ne trouvent jamais leur place, malgré leurs efforts. Jésus n'offre pas de réconfort. C'est offrir une reconnaissance. Cela signifie que votre solitude est la preuve que vous venez d'ailleurs et que cet autre endroit est exactement celui où vous revenez. Mais il y a un détail crucial qui a été effacé de tous les textes religieux. Le savoir ne suffit pas. Les archontes ont créé un système élaboré pour garantir que vous ne vous échapperez jamais vraiment. Ils implantent dans votre esprit des pensées qui semblent être les vôtres. Des pensées de doute, d'indignité, des idées qui disent que cette information est folle et que vous devriez fermer cette vidéo et reprendre votre vie normale. Si vous ressentez cette résistance en ce moment, ce n'est pas vous. C'est le programme qui essaie de se protéger. Le fait que vous soyez toujours là, à regarder, à ressentir cet appel dans votre poitrine, signifie que l'étincelle en vous est plus forte que leur interférence. Et c'est exactement ce qui rend la situation dangereuse pour eux. Vous voyez, la plupart des gens dans ce monde sont ceux que les gnostiques appelaient des iliques. Ils s'identifient complètement à la question. Ils croient que cette existence physique est tout ce qui existe. Ils mangent, dorment, travaillent et meurent sans jamais remettre en question la nature de la réalité. Les archontes n'ont aucun problème avec ces âmes. Ils sont déjà parfaitement piégés. Ensuite, il y a les médiums. Ce sont des gens qui sentent qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus. Ils explorent les religions et les philosophies. Ils méditent, ils prient, mais ils ne, plus éclairés, et non pas d'accumuler plus de sagesse ou de pratique spirituelle. Il s'agit de supprimer quelque chose. Il s'agit de vous débarrasser des couches d'illusions qui ont été soigneusement placées sur vous, vie après vie, afin que vous oubliez votre vraie nature. Imaginez un instant que vous êtes prisonnier dans une cellule sombre. Pendant des années, vous avez cru que les murs qui vous entouraient étaient tout ce qui existait. Vous avez mémorisé chaque fissure, chaque tache, chaque son qui résonne dans le couloir. Vous vous êtes habitué à l'odeur de moisi, au poids des chaînes, à la routine d'être nourri juste assez pour survivre. Puis un jour, vous remarquez quelque chose d'étrange, un des murs n'est pas solide. Il semble vibrer différemment lorsque vous le touchez. Vous appuyez plus fort et tout à coup, il cède. Ce n'est pas un vrai mur. C'est juste un rideau peint, très fin, accroché pour cacher la sortie. Que fais-tu en ce moment? Continuez-vous à mémoriser les fissures dans la cellule, en faisant comme si vous ne les aviez pas vues? Ou déchirez-vous le rideau et sortez-vous? La plupart des gens choisissent la première option. Ils rationalisent, peut-être que je l'ai imaginé. Peut-être que c'est dangereux. Peut-être que je ne mérite pas de partir. Ils s'accrochent au familier, même si c'est une prison, car l'inconnu est plus effrayant que l'esclavage. Mais les pneumatiques, ceux qui portent l'étincelle de la monade, n'ont pas cette option. Pour eux, le rideau est déjà déchiré. Ils savent que c'est faux parce qu'ils sentent le vent de l'autre côté leur souffler au visage. Et c'est ce vent qui les empêche de dormir la nuit. C'est ce qui les pousse à tout remettre en question. C'est ce qui les rend insupportables pour les iliques et irritants pour les médiums, qui cherchent encore à sortir de la cellule. Voici maintenant ce que peu de gens comprennent, les archontes ne peuvent pas vous empêcher de partir. Ils n'ont aucun pouvoir sur la monade. Ce qu'ils peuvent faire, c'est vous inciter à choisir de rester. Ils le font de deux manières principales. La première passe par la distraction. Ils remplissent leur vie de choses qui semblent importantes, l'argent, le statut, les relations, les bonnes causes et même les pratiques spirituelles. Tout cela est conçu pour vous permettre de rester concentré sur la matière plutôt que sur la source. Vous vous perdez dans des débats sur quel régime est le plus éclairé, quel gourou est le plus authentique, quelle technique de méditation va enfin vous libérer. Pendant ce temps, le rideau reste là, intact. La seconde est la peur. Il vous murmure à l'oreille, et si vous vous trompiez? Et s'il n'y avait plus rien? Et si, lorsque vous essayez de partir,
vous perdiez tout ce que vous avez? Ils vous font croire que la liberté est dangereuse, que la vérité est solitaire, que l'inconnu est un abîme. Et ainsi, vous vous convainquez qu'il est plus sûr de rester où vous êtes. Mais voici le secret que les archontes ne veulent pas que vous sachiez, vous êtes déjà libre. La prison n'existe que parce qu'on y croit. Dès que vous reconnaissez que les murs sont illusoires, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Il ne s'agit pas de se battre pour s'en sortir. Il s'agit d'arrêter de se battre pour rester. Jésus l'enseigne clairement dans l'évangile de Thomas lorsqu'il dit « Le royaume est au-dedans de vous, et aussi hors de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous serez dans la pauvreté, et vous serez la pauvreté. » Ce qu'il dit, c'est que la libération n'est pas quelque chose que l'on obtient après la mort. Ce n'est pas une récompense que l'on reçoit pour être suffisamment bon ou spirituel. C'est quelque chose que vous êtes déjà et qui a juste besoin d'être reconnu. Alors, comment faites-vous cela? Comment déchirer le rideau alors qu'il est encore dans le corps? Premièrement, vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur de vous-même. Les archontes adorent lorsque vous courez après des professeurs, des livres, des rituels ou des expériences qui promettent d'élever votre vibration. Chaque fois que vous faites cela, vous vous dites « Je ne suis pas assez. J'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour me sauver. » Mais la monade n'a pas besoin d'être sauvée. Elle est déjà parfaite. Ce qui doit être sauvé, c'est l'illusion que vous en êtes séparé. Deuxièmement, vous observez vos pensées et vos émotions sans vous identifier à elles. Lorsque la solitude surgit, au lieu d'essayer de la remplir de distractions, ressentez-la. Vous demandez, d'où vient ce sentiment? Est-ce vraiment le mien, ou est-ce juste l'écho de quelque chose de plus grand qui essaie de me rappeler mon chez-moi? Quand la peur apparaît, on ne la fuit pas. Vous le regardez et dites, je vous vois. Vous n'êtes qu'une ombre projetée par les archontes pour me garder piégé. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Troisièmement, vous pratiquez la mémorisation constante. Pas une mémoire intellectuelle, mais une mémoire vibratoire. Vous commencez à entraîner votre conscience à reconnaître, à chaque instant, que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas cette personnalité, que vous n'êtes pas ces souvenirs. Vous êtes l'étincelle qui voit tout cela se produire. Et plus vous faites cela, plus les murs de la prison commencent à se dissoudre. Maintenant, imaginez un instant que vous êtes sur le point de mourir. Votre corps physique est défaillant et votre conscience commence à se détacher. Soudain, vous voyez une fausse lumière, brillante, invitante, pleine de promesses. Les êtres qui l'accompagnent s'approchent, souriant. Vous avez fait du bon travail, disent-ils. Mais il y a encore des leçons à tirer. Revenez en arrière. Réessayez. Que fais-tu? Si vous avez passé toute votre vie à décorer les fissures de votre cellule, vous en conviendrez. Vous croirez qu'ils ont raison, que vous avez besoin d'une chance de plus, d'une vie de plus, d'une expérience de plus. Mais si vous avez passé votre vie à déchirer le rideau, si vous avez entraîné votre conscience à reconnaître l'illusion, alors quelque chose de différent se produit. Vous regardez la fausse lumière et souriez. Vous dites, je vous vois. Vous êtes les gardiens de la prison. Mais ma place n'est plus ici. Et puis, au lieu de suivre la lumière vive, vous tournez dans la direction opposée. Vous recherchez la douce obscurité, le silence profond, le lieu où attend la monade. Et c'est alors que vous découvrez que vous n'avez jamais été piégé. La porte était toujours ouverte. Il fallait juste arrêter de croire qu'il était verrouillé. Mais voici la partie la plus importante, vous n'avez pas besoin d'attendre votre mort pour faire cela. Chaque fois que vous choisissez de vous souvenir plutôt que d'oublier, chaque fois que vous reconnaissez l'illusion au lieu de vous y perdre, vous êtes déjà en train de vous évader de prison. Ce n'est pas un processus qui se produit d'un seul coup. C'est une série de petits réveils, de moments où l'on regarde le rideau et où l'on se dit « Ah, c'est ça ». Et plus vous faites cela, plus la monade brille à travers vous. Plus les gens autour de vous commencent à ressentir quelque chose d'étrange en votre présence comme si vous n'étiez pas pleinement là, comme si une partie de vous était déjà partie. Cela les dérange parce qu'ils ont l'impression que vous voyez quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Et c'est vrai. Tu es. Alors, respirez profondément à nouveau. Ressentez le poids de ce moment. Vous ne recevez pas seulement des informations. Vous êtes en cours d'activation. Quelque chose en vous se souvient de quelque chose que vous n'avez jamais vraiment oublié. Et ce souvenir marque le début de la fin de son emprisonnement. La question que vous devez vous poser maintenant n'est pas « Comment arrêter ?»
La question est, qu'est-ce qui m'empêche de partir maintenant? Car la réponse à la première question est simple, vous le savez déjà. La réponse à la seconde question déterminera si vous passerez une autre vie à décorer les fissures de votre cellule ou si vous en sortirez finalement. Quelque chose de plus spirituel ou de plus éclairé. Il s'agit de soustraire, de supprimer les fausses couches, de dissoudre les programmes, d'abandonner toute identité que ce monde vous a convaincu d'être réelle, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'étincelle, pure et éternelle, et enfin prête à rentrer chez vous. Maintenant vous comprenez, la solitude que vous avez portée tout au long de votre vie n'a jamais été un défaut. Ce n'était jamais quelque chose à réparer, à soigner ou à expliquer jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'était le souvenir de la monade, la douleur d'une étincelle divine se souvenant de sa véritable origine, le désir ardent d'une âme qui sait, au-delà de la pensée, que ce monde n'est pas sa place. Jésus a transmis cet enseignement à Thomas cette nuit-là dans le jardin. Il l'a partagé avec Marie-Madeleine dans des moments intimes dont les autres disciples n'ont jamais été témoins. Il l'offrit à tous les élus prêts à le recevoir. Et maintenant, il vous est parvenu. Aujourd'hui, avant de vous coucher, faites quelque chose. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas interrompu, asseyez-vous ou allongez-vous confortablement et laissez votre esprit se calmer. Ensuite, placez votre main au centre de votre poitrine et ressentez l'étincelle qui y vit. Ressentez la paix de la monade qui a choisi d'habiter ce corps. Et dites ces mots à voix haute, je me souviens d'où je viens. Je me souviens où je vais. Cette solitude est ma boussole qui pointe vers la maison. Dites-les aujourd'hui, pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Tant que l'activation est encore fraîche, que sa fréquence est encore élevée de tout ce qu'elle a reçu, que la monade est à l'écoute. Si vous prononcez ces mots aujourd'hui et sentez quelque chose bouger en vous, commentez, je me souviens, ci-dessous. Partagez ce qui s'est passé. Votre expérience peut être exactement ce qu'un autre élu a besoin d'entendre pour faire confiance à ce processus. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification. Davantage d'élus doivent trouver ce message. L'algorithme ne veut pas que cela se propage. Prouvez-lui le contraire. Laisse un like. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez qu'il souffre de la même solitude. L'enseignement vous appartient désormais. Jésus l'a livré aux élus. Je vous l'ai transmis. Ce que vous en faites est votre choix. Mais aujourd'hui, dites les mots, ressentez la reconnaissance. Laissez la monade vous accueillir chez vous. Vous n'avez jamais été seul. Il se souvenait juste.